Oui, merci. Bernard Germano, j'habite le Parc des Bords. Je voudrais vous poser une petite question concernant l'impact des pénalités que la commune paye déjà compte tenu de son déficit en logements sociaux. Et deuxièmement, dans votre projet, est-ce que cet impact va être plus important ou tentez-vous de le maintenir à son niveau actuel, voire de le baisser? Question intéressante. Oui, tout à fait. Merci de me l'avoir posé. Alors, vous avez, sur le principe, effectivement, il faut que ce soit connu de tous. Quand vous êtes en retard dans votre construction de logements sociaux, vous payez des pénalités. Donc il y a un taux de croissance qui se mesure chaque année, on regarde ce que vous avez réalisé, on regarde ce que vous auriez dû réaliser, la différence entre les deux, entre nombre de logements multiplié par un montant, vous donne l'indemnité, pas que je choisis, mais on l'appelle comme ça, la pénalité que vous allez payer, non pas à l'État, parce que ça a changé, mais que vous allez payer à l'Interco. Donc en fait, c'est l'Interco qui récupère l'argent. C'est donc très intéressant. Donc, vous voyez, rien ne se perd. Rien ne se perd. Évidemment, après, on peut imaginer que... Alors, jusqu'à l'année dernière, on ne payait pas de pénalité parce qu'on avait fait quand même un effort dans la construction, notamment tous les projets qui sont en train de sortir. Là, en 2014, on va commencer à repayer les pénalités. Mais c'est de l'ordre de quelques 10 ou 20 000 euros, enfin c'est pas... 35 000 euros, pardon. 35 000 euros. Bon, alors je vais être très clair, il y a des communes, pour ne pas la citer Neuilly-sur-Seine, qui par exemple... c'est un choix. Il y a des communes, alors je vais en prendre une autre, mais il y a des communes qui acceptent de payer 100% de leur pénalité. Jusqu'au moment, parce que ça aussi il faut le savoir, jusqu'au moment où le préfet va dire stop, ça suffit, et c'est lui qui va prendre la main. Et il va décider de là où on va implanter les logements sociaux et le nombre qu'on va en construire. Donc, essayons de faire intelligent, essayons de montrer que nous tendons à répondre à notre obligation, construisons des logements sociaux, il faut le faire, intégrons-les dans les projets qui sortent, dans les projets collectifs. Je vais citer un projet tout bête qui va sortir à la Dauvrie, par exemple. 36 logements qui vont être construits à la Dauvrie, sur une seule parcelle. Il y aura 25% de logements sociaux. Mais il en reste quand même 300 aussi. Alors il y a deux choses. Vous avez rattrapé le retard et vous avez limité la casse. Alors limiter la casse à construire dans les nouveaux projets, ça consiste à respecter l'obligation des 25%. Sur la SAC, il a été fait un effort, je ne sais pas si vous l'avez noté, on a prévu 30%. Donc c'est un moyen de rattraper une partie du déficit. Mais c'est un système, c'est un système qui est assez curieux, parce que les logements sociaux que vous construisez rentrent dans le calcul du besoin en logements sociaux. Donc à chaque fois que vous construisez des logements sociaux, vous en reprenez 25%. On fait notre bonne volonté. Voilà.